L'intelligence artificielle, on ne parle que de ça en ce moment. C'est simple, les valorisations explosent, l'optimisme est partout. Mais voilà, au milieu de toute cette euphorie, il y a un nom très connu, qui vient de placer un pari d'1 milliard de dollars, pile à contre-courant. Michael Burry, l'homme du Big Short. Il n'y va jamais par quatre chemins. Son message a l'air un peu cryptique comme ça, mais pour tous ceux qui se souviennent de 2008, ça sonne comme un avertissement, et un avertissement très très sérieux. La vraie question, ce n'est pas juste pourquoi il fait ça, mais plutôt qu'est-ce qu'il voit que tout le reste du marché semble ignorer. Alors on va plonger ensemble dans la stratégie de celui qui, une fois déjà, a eu raison contre tout le monde. Allez, premier acte. On va regarder la taille du pari. Et c'est là vraiment que les choses deviennent impressionnantes. D'abord, on a une mise de 186,6 millions de dollars contre Nvidia. Rien que ça. Nvidia, c'est le champion incontesté des plus pour l'IA. On parle déjà d'une somme colossale. Mais attention, ce n'est qu'un début. Le pari contre Palantir, le géant de l'analyse de données, est encore plus dingue. 912,1 millions de dollars. Si on fait le calcul, on dépasse largement le milliard de dollars misé sur l'effondrement de deux des plus grandes stars de la tech actuelle. Et que personne ne pense que c'est un simple coup de poker. Non, Burry est en train de dynamiter son propre portefeuille. Il jette ses positions classiques pour se blinder, pour se mettre en mode ultra défensif. Il se murmure même qu'il pourrait liquider complètement son fonds avant la fin de l'année. C'est un mouvement radical qui montre une chose, sa conviction est totale. Pour lui, la tempête approche. D'accord. Mais alors, concrètement, comment on fait pour parier 1 milliard sur la chute d'une action? Pour ça, il faut ouvrir la boîte à outils de l'investisseur baissier. L'arme favorite de Burry, c'est ce qu'on appelle une option de vente. C'est assez simple à comprendre. Il achète aujourd'hui le droit de vendre une action, disons Nvidia, à un prix fixé à l'avance, par exemple 900 dollars. Si demain l'action s'effondre à 700, son droit de la vendre à 900, lui, vaut de l'or. C'est une façon de parier très gros tout en gardant le contrôle sur sa perte maximale. S'il se trompe, il ne perd que le prix qu'il a payé pour cette option. L'autre méthode, disons plus brutale, c'est la vente à découvert pure et simple. Le principe est simple, on emprunte une action qu'on n'a pas, on la vend direct sur le marché et on attend que le prix baisse pour la racheter moins cher et la rendre. Le profit, c'est la différence. C'est la stratégie du film de Big Short, mais c'est infiniment plus risqué. Pourquoi? Parce que si l'action monte au lieu de baisser, les pertes peuvent être illimitées. Et pour savoir à quel point une action est dans le viseur des parieurs à la baisse, on utilise un indicateur clé, le short to float. En gros, c'est juste le pourcentage de toutes les actions disponibles sur le marché qui sont actuellement empruntées pour parier sur leur chute. Plus ce chiffre est haut, plus le sentiment est pessimiste. Et c'est justement cet indicateur qui nous permet de prendre la température du marché. Et ce qu'il nous montre en ce moment, c'est une véritable ligne de fracture, une vraie guerre des convictions. D'un côté, on a le camp Burry. Pour eux, c'est clair, on est dans une bulle. Les prix sont devenus fous, complètement déconnectés de la réalité, et la correction qui s'annonce va faire très mal. De l'autre côté, on a presque tout le reste du marché qui crie à la révolution technologique. Pour eux, l'IA change la donne, et ces prix très élevés ne sont qu'un aperçu de ce qui nous attend. Bien sûr, les entreprises ciblées par Burry ne restent pas les bras croisés. Alex Karp, le patron de Palantir, n'a pas mâché ses mots. Pour lui, ces paris sont complètement fous. Le message sous-jacent, c'est que Burry ne comprend rien à la révolution qui est en train de se jouer. Ce qui amène une excellente question. Et si c'était Karp qui avait raison? Qu'est-ce qui se passe quand on parie contre une fusée qui refuse de s'arrêter de monter? Ça, c'est le cauchemar absolu du vendeur à découvert. Ça s'appelle le short squeeze. Imaginez, l'action, au lieu de baisser, se met à grimper en flèche. Les parieurs baissiers commencent à paniquer. Pour stopper l'hémorragie, ils sont forcés de racheter les actions qu'ils ont vendues. Sauf que cet afflux massif d'acheteurs fait monter le prix encore plus vite. C'est un piège qui se referme, une spirale infernale qui peut littéralement pulvériser des fortunes. Et on arrive au cœur du drame. Burry est-il ce prophète qui voit la falaise que personne d'autre ne voit, ou est-ce un joueur qui a misé toute sa fortune sur le mauvais numéro? Au final, ce fameux rapport short to float est à double tranchant. Oui, quand il est élevé, ça montre une énorme méfiance, mais ça signale aussi que l'action est une véritable poudrière. La moindre bonne nouvelle et le short squeeze peut être dévastateur pour les vendeurs. C'est une mesure parfaite de la tension qui règne sur un titre. Et bien sûr, tout le monde repense à 2008. À l'époque aussi, il était seul contre tous. Le fou qui pariait sur l'effondrement de tout le système immobilier américain. Le fait qu'il ait eu raison de manière aussi spectaculaire donne à son pari d'aujourd'hui un poids, une gravité toute particulière. Finalement, 3 scénarios se dessinent. Soit Burry a raison, la bulle explose et il entre une fois de plus dans la légende de la finance. Soit le marché continue son ascension folle et son milliard de dollars part en fumée. Soit, troisième option, le marché stagne et tout dépendra du timing de ses paris. Le suspense est vraiment total.
Au fond, toute cette histoire nous ramène à une question vieille comme le monde. Quand l'optimisme est général et que la foule entière avance dans la même direction, faut-il la suivre aveuglément ou faut-il écouter cette seule voix discordante qui crie au danger? L'avenir du marché de la tech se joue peut-être en ce moment même sur la réponse à cette question.